Salam alaikum, Jamian. Bonjour à tous. Un grand salut aux chercheurs de vérité. Aujourd'hui, j'aborde avec vous la classification des commandements du Coran. Dans toutes les disciplines que j'ai pu étudier, la classification m'a été d'un grand secours. Quand j'ai étudié l'astronomie, la classification des galaxies et celle des étoiles m'a été très utile pour la compréhension de l'astronomie. Quand j'ai étudié la géologie, la classification des minerais, la classification des roches, et aussi d'un grand secours pour comprendre cette discipline. En tous les cas, dans toutes les disciplines scientifiques, comme les sciences naturelles, la biologie, la plupart des sciences, il faut classer. Et quand on classe, c'est comme chez toi. Quand tu classes bien, tu ranges bien, tu te retrouves. Et dans le Coran, je me suis dit, pourquoi ne pas classer les commandements? Pourquoi ne pas les compter? Peut-être qu'il y aurait une surprise dans ce sens. Et la tâche m'a pris beaucoup de temps. Je ne vous cache pas. Surtout si vous travaillez, la tâche de classement des commandements, même celle des renseignements du Coran. Si vous voulez les classer, parce qu'il n'y a que 500 pages, c'est pas énorme. Quand on fait passer quelques pages par jour, avec un peu de patience, on peut faire ça en 2 ans, 3 ans, maximum. Et voilà ce que je vous conseille. Ce que je propose plutôt. C'est de se baser sur ce qui a été déjà obtenu. C'est-à-dire les 12 principes de base. Le premier groupe des commandements du Coran concerne la non-agression et non-transgression. Le deuxième groupe concerne les gains matériels. Le troisième, la communication. Le quatrième, le code de la famille. Le cinquième groupe, la perpétuation de la religion, comme salat, siyam, etc. Le sixième groupe concerne le comportement humain. Le septième groupe concerne la justice divine, la justice humaine, pas la justice divine, la justice entre les humains. Le huitième groupe concerne les mauvais sentiments. Le neuvième groupe concerne le message divin, c'est-à-dire comment se comporter en face du Coran, en face de la Torah, en face du message divin en général. Le dixième groupe, c'est l'obéissance à Dieu. Quand vous faites ça, il va vous rester une liste. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Je les ai appelés les prérequis. Après mûre réflexion, le 11e groupe a été appelé liste des prérequis. Et le 12e groupe, c'est la tolérance. Quand vous aurez classé en 12 principes de base tous les commandements du Coran, vous allez vous en apercevoir qu'il y a dans chaque groupe à peu près 19. Dans le premier, le deuxième, le troisième, il y a toujours une vingtaine à peu près.
C'est ça qui commence à, à devenir passionnant. Mais, il y a un mais. Dans le premier groupe, il y a un commandement complexe. J'ai oublié de définir ce qu'est un commandement complexe et un commandement simple. Un commandement simple, il ne se divise pas. C'est comme ne pas voler, ne pas mentir. On ne peut pas le subdiviser. Mais un commandement complexe, comme par exemple la prière, il y a beaucoup de sous-commandements. Et au sein des 12 groupes, il y a des commandements complexes. Au sein de chaque petite vingtaine, dans le premier groupe, il y a un seul, c'est la guerre. Dans le deuxième groupe, des gains matériels, il y en a deux. Donc, c'est l'usure et compagnie, les prêts. C'est la zakat, etc. Dans le code de la famille, eh bien, il y a 4. Sur les 19 commandements du code de la famille, il y en a 4 qui sont complexes. Vous devinez qu'il s'agit du mariage, du divorce, des héritages, etc. Dans la perpétuation, il y en a 3. C'est sûrement le pèlerinage, la prière, etc. Dans le 6e comportement, dans le 6e groupe, celui de comportement, il y en a 2 qui sont complexes. Bon, reprenons maintenant. Quand on aura extrait les commandements complexes, ça fait un autre cycle. Bon, j'ai oublié de vous dire que ces 12 principes de gaz, ces 12 principes de base, cette succession ressemble étrangement à un zodiaque. Je répète, ça ressemble étrangement à un zodiaque. C'est 12, avec une symbolique et on va, Inch'Allah, reprendre ça et expliquer tout ça. Si on extrait les 12 commandements complexes, eh bien, il est possible aussi de les classer d'une façon similaire, c'est-à-dire la guerre, c'est pour le premier, les zakat, nafaqa, sadaqa pour le deuxième, la salade pour le troisième, l'héritage et testament pour le quatrième, hajj umrah pour le cinquième, dress code pour le sixième, les mariages pour le septième, le divorce pour le 8e, et le jeûne pour le 9e, l'usure et les prêts pour le 10e, les alliés et les esclaves pour le 11e, enfin, le 12e, c'est les orphelins. Cette liste est étrangement corrélable avec la première sur le plan de la symbolique. Et ça peut déboucher sur une étude d'une complexité extraordinaire. Ça pourrait prendre toute une vie d'étude. Et je dois aussi dire que ce thème est nouveau. Il n'a jamais été abordé. Je rappelle que les Juifs ont compté, parce qu'eux, ils ont eu des milliers d'années, ils ont compté 613 commandements dans leur message divin, dans leur Torah. Et j'ai pu compter 570. Mais c'est grâce à la classification. Si on se mettait à les compter, il était impossible de compter les 570 commandements du Coran sans les classer dans des cases comme je viens de le préciser. Bon, je lance ce pavé dans la mare et j'attends la réaction
des chercheurs de vérité. Je mets donc fin à cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir suivi, d'avoir été patient, et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum. Restez en paix.